Journal de l'abbé Munier, 1891, suite, 4 juin. Le vicomte belge de Spolberg, de Levenjoul, qui m'avait déjà écrit, est venu me voir aujourd'hui à la sacristie. Il est grisonnant et parle avec une chaleur exaltée, presque, sans s'arrêter. Il prépare une histoire des œuvres de George Sand. Il m'a énuméré ses richesses, ses archives, lettres, etc. Il est catholique et, comme tel, il déplore, dans Madame Sand, l'absence totale de sens moral. Mais il admire passionnément son talent, en quoi nous nous ressemblons tous les deux. La vicomtesse D m'a raconté le malheur qui arrive à sa fille et à son gendre. Ils ont récemment marié une fille. Celle qui restait vient de se sauver avec une baronne, la générale de R, femme suspecte portant chemise d'homme, etc. Cet enfant était un monstre qui menaçait de tirer sur son père. 7 juin. Les choses mystiques conduisent aux choses charnelles, m'a dit Huysmans. Mais le tout se passe dans la tête. Quel mystère que cette transition du pur à l'ignoble. Huysmans a le dégoût, mais non le repentir. Il s'éprend toujours d'Angèle de Foligno et Marie d'Agreda. Je le reverrai. 18 juin. Revue Huysmans. Il a suivi les cours de la pension Hortus où enseignait Fontaine, un futur membre de la Commune. Il n'aime pas les Grecs qui se sont installés à Saint-Julien le Pauvre. Leur cérémonie l'agace. Il voudrait consacrer une monographie à Saint-Séverin. Lit Marie d'Agreda, qu'il trouve souvent ennuyeuse, de Sainte Thérèse, de Marie d'Agreda et d'Angèle de Foligno. C'est cette dernière, italienne, qui l'emporte, comme cri d'amour sur les deux autres, espagnols. Il trouve que les femmes chrétiennes sont mieux partagées que les hommes. Elles ont le céleste époux, tandis que la Sainte Vierge ne nous suffit pas. Il voudrait procéder à un lavage, avant d'écrire un livre mystique et pur. Il croit qu'il est difficile à un romancier d'être chaste, à cause des images dont il est obsédé. Huysmans est attaché au ministère de l'Intérieur, au service de la Sûreté. Il ne parle que d'un certain père Boulan, qui est le docteur Johannes de là-bas.
À tous les auteurs mystiques, il semble préférer le flamand Ruysbroeck, dont le belge Maeterlinck a publié à Bruxelles je ne sais plus quel ouvrage. Enfin, il va se rendre à la Salette. N'a pas goûté le pèlerinage d'art. 3 juillet. Que faut-il penser de cette littérature nouvelle dont certains raffolent? Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Jean Moréas, Ibsen, Georges Rodenbach, Maeterlinck, etc. sont encore des inconnus pour moi. Pas de dédain a priori. Regardons d'un œil libre et jugeons. J'oubliais Joseph Péladan, Villiers de l'Isle-Adam et Maurice Barrès, dont le style compliqué n'est pas sans charme, du moins pour moi. Madame Chantelouve de là-bas existe et a fait du mal à Huysmans. Huysmans admire dans certains Degas, Félicien Rops, ce dernier passé maître en hystérie mentale ou délectation morose, c'est-à-dire en grandes œuvres du Brick. Pour Huysmans, certains, l'art doit osciller entre la pureté et la luxure, comme le monde lui-même. L'art doit être ou satanique ou mystique. 10 juillet. Hier, longue conversation avec Huysmans, qui m'a gracieusement remis un exemplaire de là-bas, orné d'un hommage bien senti. Il a répété ses aveux, m'a refait devant témoin sa confession. Je suis obscène de cervelle, sur tous les jours d'orage, ma cervelle se faisande. Quand il fait froid, la vertu du romancier est assurée. La littérature est contrainte à la chasteté. Il ne faut pas céder une première fois à la tentation charnelle, car il n'y a pas d'assouvissement. Huysmans croit en cette matière à la force du milieu. C'est ainsi qu'à Lyon, chez la mère Thibault, il n'est jamais tenté. Il m'a donné des détails navrants sur la sodomie à Paris. Elle existe et tend même à se développer. Les forts de la Halle pratiquent la chose. Il y a, rue des Vertus, quelle ironie que ce mot, un bouge où ils se réunissent pour y souiller, s'y souiller, de la sorte. Huysmans y a rencontré, non sans surprise, un auteur dramatique connu. Quant à Pierre Loti, il est notoire qu'il est coupable du fait, avec mon frère Yves, qu'on habille
de soie à cet effet. Zola était chaste avant de se faire maigrir. Depuis, il a changé étonnamment. Il a enlevé une bonne à qui, je crois, il a fait un enfant. 15 juillet. C'est Boulan qui a fourni à Huysmans les documents sur les messes noires. Huysmans n'a pas été mis en rapport avec des prêtres pratiquant la chose. Boulan vit à Lyon avec la mère Thibault chez un architecte. Que peut bien être ce trio-là? 15 août. Revue Huysmans, jeudi dernier. Il était accompagné de M. Rémy de Gourmont. Huysmans a été impressionné par la Salette, où il a vu un paysage qui se résume dans un tapis de billard et dans la pierre-ponce. La grande Chartreuse ne l'a pas saisi du tout. L'auberge monastique l'a révolté. Quant à l'office de nuit, il n'y a vu que deux vieilles femmes en chemise, un bonnet de coton et une lanterne à la main. Mais ce qu'il adore pour lui-même, c'est la cellule au lait de chaux où il est revenu sur son passé, où il s'est dégoûté de lui-même et de ses antécédents. 25 ans d'ordure, m'a-t-il dit. Huysmans va maintenant écrire sa propre existence. La bataille de la chair et l'esprit, de l'esprit mystique, qui se livre en lui. Je me vidangerai l'âme. Quelle adorable sincérité. 1er octobre. Le général Boulanger s'est suicidé hier sur la tombe de sa maîtresse. Ambition et amour. Telle a été cette vie que l'histoire et la légende se disputeront. Ce coup de revolver dans le cimetière d'Ixelles est un nouveau triomphe pour la République. 15 octobre. Huysmans sort de la sacristie. Il m'a dit qu'il possédait toute une bibliothèque mystique, qu'il était éreinté après la confection de chacun de ses romans et qu'il était obligé de prendre du bromure pour se remettre le système nerveux. Que des Saintes était en partie Huysmans lui-même et en partie Monsieur de Montesquieu, qu'il préférait Saint Bernard à Cicéron. Que le souvenir de la cellule, de la
Salette le préservait contre les tentations féminines. Lundi dernier, M. Rémy de Gourmont et Huysmans sont venus chez moi. Rémy de Gourmont est timide. Sa conversation n'a pas la verve spirituelle de celle de Huysmans. Il espère qu'une revue de Belgique imprimera son livre sur la poésie latine et chrétienne. Il compte se consacrer, en outre, à un livre sur la prose. Il rêve aussi d'écrire sur les hérésies. Ce sujet l'attire. Il s'étonne que le clergé ait si peu de goût pour les pères et la théologie. Quant à Huysmans, qui m'a apporté certains, il est délicieux à entendre. Il a une si jolie et si franche façon de traduire ce qu'il pense des hommes et des choses. Presque tous les soirs, il va à Saint-Sulpice, quand les femmes ne chantent pas. Les voix d'enfants de chœur le ravissent. Il va aussi entendre les carmélites, dont les gémissements lui semblent si bien exprimer le fond de la vie. Il m'a parlé de Paul Verlaine. Ce dernier lui a raconté qu'ayant un jour demandé à se confesser à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, il avait été éconduit par le Suisse qu'il avait trouvé mal vêtu. Verlaine est une âme d'enfant, mais qui sombre dans les abominations. Son entourage est ignoble. Verlaine boit l'absinthe, et Huysmans semble croire qu'on est perdu quand on a cette habitude. Verlaine est sodomiste. Il ne peut écrire qu'à l'hôpital ou en prison. C'est en prison qu'il a composé Sagesse, son chef-d'œuvre. Il est catholique. Huysmans m'a raconté qu'il l'a conduit un jour au Pont-Neuf pour le vêtir. Verlaine réclamait à chaque pas l'argent pour en faire un autre et triste emploi. À propos de Marthe, son premier livre, Huysmans dit qu'il y aurait à refaire ce livre et à écrire de belles choses sur les femmes publiques. Elle regrette toujours la maison. Marthe était une ancienne maîtresse adorablement jolie de Marteau et qui avait fait le coup de feu pendant la Commune. Huysmans veut lire Sainte Gertrude et Sainte Mechtilde. Il trouve Saint François d'Assise adorable, mais trop gai. 26 novembre. Huysmans s'est chauffé ce soir au feu de la sacristie. Il m'a parlé de tables tournantes, de larves, de satanisme. Pour lui, les esprits qui se communiquent à nous par les tables sont très inférieurs. Ils sont sots et abjects.
L'un d'eux lui ayant dit ces jours-ci: « Je suis saint Angèle de Foligno », Huysmans lui a répondu: « Tu mens !» Il est ravi de ses soirées à Saint-Sulpice. Il a cru remarquer que ce sont des gens malheureux en ménage, des bossus qui fréquentent l'église. Il n'aime pas Gaïta et semble avoir peur de lui. Il est revenu enfin sur les excentricités plus ou moins indécentes qui se passent à Lyon chez Boulan. Il n'aime pas Axel de Villiers-de-l'Isle-Adam et préfère les contes cruels. Rémy de Gourmont m'a dit que Mallarmé était un admirable causeur, que Villiers-de-l'Isle-Adam détestait Renan, et que son ouvrage « L'Ève future » est à lire, qu'on ne tire que des médiocrités, des tables tournantes. L'une d'elles était un charretier qui demandait à boire. 31 décembre. Huysmans m'a encore parlé du livre qu'il veut consacrer à la bataille charnelle. Il connaît le sujet à fond et par expérience. Et là, c'est le soir, surtout, que la chair est tentée. Aussi Huysmans condamne éloquemment les églises qui ne sont pas ouvertes le soir. Il affirme que le plaisir charnel est suivi d'une expiation, même immédiate, ici-bas. Il est difficile à un littéraire d'être chaste. À celui qui boit des alcools. L'alcool est diabolique. Les grands boulevards portent au vice. La queue du diable traîne sur l'asphalte sous les lumières électriques. Nous serons encore. Nous avons encore causé des mystiques. Il a trouvé leurs défauts, leurs tares. Ils n'ont pas de pitié. Ainsi saint Jean de la Croix et sainte Thérèse, qu'il ne faut pas lire quand on souffre. Saint Jean de la Croix qui est rectangulaire. Le mysticisme, c'est la culture de la serre qui aboutit à faire des monstres ou des saints. Le mysticisme est l'art de la religion. Huysmans songe à la liquidation. Il veut changer de vie. L'an prochain, faire une retraite chez les trappistes, dans les environs de Pâques. Alors, il écrira son livre. Avant la Salette,
après la Salette, etc.